Parce que la bonté envers les proches est l'un des commandements qui fait partie intégrante de la foi. Foi, celui qui est gentil avec ses proches pourra traverser la pont de Sirat en douceur. L'imam Muhammad al-Bakir rapporte d'après Hazrat Abu Zar Ghafari qui cite le saint prophète qui aurait fait cette remarque. Sirat, le pont qui traverse l'enfer et que tout le monde doit traverser, aura de chaque côté de lui Silat Haram et Amanat. Gardez une confiance, celui qui accomplit l'acte de Silat Haram et maintient des confiances Amanat pourra traverser le Sirat facilement et atteindra le paradis. Aucune des bonnes actions ne profitera à ceux qui ont rompu les liens avec leurs proches ou commis une violation de leurs droits. Ils glisseront du pont de Sirat et tomberont dans le feu de l'enfer. 9. Les bienfaits de la gentillesse envers les proches. De nombreux rapports rawaya témoignent que Silat Haram, la bonté envers ses proches, a également des effets mondains. Avantages comme l'augmentation de la durée de vie, le report de la mort, l'augmentation du nombre de descendants, etc. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a relaté 3 traditions du saint prophète à la cour de Mansour Dawanikila. Un homme qui n'a plus que 3 ans à vivre accomplit un acte de bonté envers ses proches et Allah augmente sa vie de 30 ans. De la même manière, un homme a 30 ans à vivre mais à cause de la rupture de ses liens de parenté, sa vie restante est réduite à 3 ans. Alors le saint prophète a dit, ce qu'Allah veut, il l'efface et ce qu'il veut, il l'écrit. Cela signifie que si Allah le veut, il peut changer certains destins en raison des actions et des actes de quelqu'un. 10. Le respect des droits des proches augmente la durée de vie même si le parent est un pécheur. 11. Silat Haram, bonté envers les proches est une cause pour la comptabilité facile de ses actes le jour du jugement. Le Qiyama et le Silat Haram protègent d'une mort subite. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a dit à Messar, ô Messar, le moment de ta mort est arrivé plusieurs fois mais Allah a reporté ta mort à cause de votre gentillesse envers les proches et votre bon comportement à leur égard. Silat Haram prolonge la vie. Il est rapporté de l'imam Jafar al-Sadiq qu'il a dit à Messar, ô Messar, vraiment ta durée de vie a augmenté, quelle bonne action as-tu accomplie? Messar répondit, dans ma jeunesse, je gagnais grâce à mon travail un montant de 5 dinars par jour et j'utilisais pour les donner à mon oncle maternel. Yacoub Maghribi était un jour en présence de l'imam Musa al-Kadima. L'imam a dit, toi et ton frère avez eu une dispute à propos de la propriété d'une maison. À tel point que vous vous êtes insultés l'un l'autre et avez rompu les liens de parenté. Une telle chose ne fait pas partie de ma religion, ni de la religion de mes ancêtres. Craignez donc le châtiment d'Allah. Ah, celui qui est son partenaire. Craignez le divin. Cause de ce péché, la mort vous séparera bientôt les deux. Ton frère mourra dans ce voyage et tu regretteras tes actes. L'homme a demandé, que ma vie soit sacrifiée pour toi, quand mourrai-je? L'imam a répondu, ta mort est également arrivée mais tu as fait un acte de bonté envers la sœur de ton père, ta tante, et ainsi ta durée de vie a augmenté de 20 ans ou moins. Comme l'imam l'avait prédit, le frère de Yacoub est mort avant qu'il ne puisse rentrer chez lui et a été enterré le chemin. D'où les bienfaits du Silat Haram dans l'au-delà. La pratique du Silat Haram, bonté envers les proches, apporte des avantages matériels et des bénéfices spirituels. Et les bienfaits de l'au-delà. L'imam Jafar al-Sadiq a dit, le Silat Haram perfectionne les mœurs et encourage la charité. Lorsqu'on pratique le Silat Haram, on doit être bienveillant envers ses proches. La pratique continue du Silat Haram apporte du raffinement dans ses mœurs. De la même manière, des actes répétés de bonté inculquent un sentiment bienveillant et compatissant chez les autres personnes, et l'âme est purifiée du péché de jalousie et d'inimitié. Silat Haram fait accepter toutes les bonnes actions. L'imam Muhammad al-Bakir a déclaré, Silat Haram, la bonté envers les proches purifie les actes. La purification des actes signifie que les défauts dans toutes les bonnes actions d'une personne pratiquant Silat Haram sont naturellement récompensés et tout son bien. Les actes sont acceptés par Allah. Il accroît la richesse, éloigne les difficultés et les calamités. Le compte de vos actions le jour du Qiyama est facilité. Même, l'heure prévue de la mort est repoussée. Tendre la main de l'amitié à ceux qui le souhaitent. Rompre les liens kata haram. L'imam al-Sajjad a dit, il y a 2 actions pour lesquelles un pas est apprécié par Allah plus que toute autre chose. L'une est le pas effectué pour
Rejoindre une rangée formée au nom d'Allah pour le djihad ou la salah. La seconde est le pas effectué pour tendre la main à des proches qui veulent rompre leur relation. 14. Le saint prophète a dit. Il existe certainement une partie du paradis qui ne peut être atteinte que par 3 catégories de personnes. L'imam juste, deuxièmement, celui qui fait le silat haram, et troisièmement celui qui a une famille et des enfants. Mais reste patient dans la pauvreté et les difficultés. 15. La récompense du silat haram. La récompense pour le silat haram a été décrite par le saint prophète dans l'une de ses traditions. Dit. Lorsqu'une personne va vers ses proches pour pouvoir faire valoir ses droits avec sa vie et ses biens, Allah lui accorde la récompense d'un martyr à chaque pas qu'il fait. Il Allah inscrit 40 000 hasan à l'unité des récompenses divines et il efface 40 000 de ses péchés et il l'élève de 40 000 degrés. L'homme atteint la position de celui qui a adoré Allah pendant 100 ans. C'est, dans un autre endroit, le saint prophète dit, à propos des récompenses pour le silat haram. La récompense pour une sadaka dans le sentier d'Allah est de 10 fois, tandis que la récompense pour un prêt est de 12 fois. Car en accordant un prêt, la dignité du créancier est préservée. La récompense pour le bon comportement envers les frères croyants est de 12 fois et la récompense pour silat haram est de 24 fois. 17. La signification de silat haram et kata haram. La charia de l'islam n'a pas fourni de définition fixe pour ces 2 termes. Dans ce cas, la signification, comme jugée par le bon sens et la raison doit être acceptée. Nous devons considérer tous les parents de là. Les pères et les mères, qu'ils soient proches ou éloignés, sont nos parents et nos amis qui ont un droit sur nous. De la même manière, les enfants des filles et leurs descendants entrent également dans cette catégorie, comme le dit le Coran. Ceux qui unissent font silat haram ce qu'Allah a ordonné d'être. Rejoint. Surat Ar-Ra'd 13, 21. Urwa ibn Yazid a demandé à l'imam Ja'far al-Sadiq à la signification de cette ayat Surat Ar-Ra'd 13, 21. L'imam a répondu, il vous a été ordonné de pratiquer le silat haram envers tous vos proches, qu'ils soient maram ou non. Dans la catégorie interdite du mariage ou non maram, n'entrant pas dans la catégorie interdite qu'ils soient parents éloignés ou proches, qu'ils soient parents immédiats ou séparés par plusieurs générations. 18. Aucune discrimination entre les riches et les pauvres. On observe généralement que les gens ont tendance à se comporter avec grâce envers leurs proches riches et à éviter les pauvres. La foi de l'islam ne fait pas de distinction ni de discrimination entre les riches et les pauvres parents. Ce qui est important, c'est la proximité de la relation. Plus une personne est proche de vous, plus il est important et nécessaire de faire valoir ses droits. Qu'est-ce que le silat haram? Tout comportement généralement considéré par les gens comme bon, gentil, gracieux ou obligatoire, lorsque dirigé vers vos proches est silat haram. L'imam Ja'far al-Sadiq a dit, la gentillesse envers les proches et la bonté envers le frère croyant facilitent votre calcul. Le jour du jugement, il vous protège des péchés. Soyez donc bons envers vos proches et vos frères croyants, même si ce n'est qu'un simple salut sincère ou une réponse chaleureuse à une question. Salutations. 19. À un autre endroit, le 6e imam a remarqué. Faites silat haram envers vos proches et vos proches, même si c'est juste en leur offrant un verre d'eau. À eux. 20. Les différents niveaux du silat haram. Shahid al-Thani 21 a décrit les degrés du silat haram dans les mots suivants. Il ressort des traditions que le stade le plus élevé du silat haram est de considérer les proches comme. Nous devons donc souhaiter pour nos relations ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. L'étape suivante du silat haram consiste à aider les proches à surmonter les difficultés et les épreuves auxquelles ils peuvent être confrontés. Ensuite, nous devons nous efforcer sincèrement d'aider nos proches autant que possible, dans les domaines où ils ont besoin d'aide et bien sûr d'une manière autorisée par la religion. Ce bienfait peut être soit économique, soit sous forme de rendre une personne indépendante, en lui assurant un emploi ou en l'initiant à un métier. Il peut également prendre la forme de conseils judicieux, d'orientation spirituelle et d'enseignement religieux. La 4e étape du silat haram s'adresse aux personnes qui dépendent de nos proches, par exemple, la femme du frère ou la belle-mère. La forme la plus simple du silat haram consiste à saluer quelqu'un, une forme moins importante consiste à transmettre le salam par l'intermédiaire de quelqu'un.
La forme la plus simple du silat haram consiste à prier pour ses proches en leur présence et à les encourager. La différence entre rompre les relations avec les proches et avec des parents éloignés. Kata haram et silat haram par rapport aux proches parents pourraient être différents de ceux avec les parents éloignés. Il est possible qu'une certaine action ou attitude envers un parent proche équivaudrait à Kata haram, mais la même chose envers un parent éloigné ne peut pas être considérée comme telle. De même, le comportement envers un parent bien informé et pieux peut être qualifié de Kata haram mais avec respect. Pour d'autres membres de la famille, il se peut que ce ne soit pas le cas. Il est préférable de s'abstenir de tout acte qui pourrait éventuellement être assimilé à du Kata haram. Nous devons observer une extrême précaution dans ce domaine, de peur de nous attirer sur nous-mêmes le grave punition d'un péché plus grand. L'arrogance envers les parents pauvres est Kata haram. Les plus coupables de Kata haram sont les riches et les nantis qui ne reconnaissent pas leur lien avec leurs parents pauvres et les traitent avec fierté et arrogance, tout en étant polis et gentils avec leurs proches riches. Négliger son devoir et donner de l'importance aux biens matériels contredit les lois de l'islam tant dans la lettre que dans l'esprit. Quelle est la plus petite quantité de silat haram qui est wajib? Chaque type de silat haram, dont l'échec est considéré comme une sorte de Kata haram, est obligatoire pour. Par exemple, si une personne est incapable de subvenir à ses besoins en raison de la pauvreté ou n'est pas en mesure d'obtenir une aide médicale pour une raison quelconque, ou est endetté, et il s'adresse à un parent riche pour obtenir de l'aide, c'est obligatoire pour la personne riche. Pour l'aider, même si la personne riche n'est pas approchée directement mais apprend la situation difficile de sa parent pauvre, il est obligé d'aider ce parent moins fortuné. L'homme riche qui ne parvient pas à ceux qui ne respectent pas ses obligations seront coupables de Kata haram. Il n'est cependant pas obligatoire pour une personne d'aider son parent pauvre si elle-même n'est pas en mesure de le faire. Le faire est craint que ses finances soient limitées ou qu'il devienne lui-même démuni. Le silat haram n'est pas obligatoire si, en le faisant, on viole les lois de l'islam. Par exemple, on n'est pas obligé rendre visite à un parent, si ce faisant, on se trouve au milieu d'un amaram où on peut être contraint de entendre de la musique. Il arrive parfois que nous ayons des doutes sur le fait de savoir si une action particulière peut être considérée comme du silat haram ou du Kata haram. Dans ce cas, le point de référence est de voir comment les gens en général l'aperçoivent. Les critères pour décider si un comportement particulier est du silat haram ou du Kata haram dépendent donc du sentiment général à son égard. Si un petit écart comme ne pas saluer ou ne pas se conformer à une petite demande est dû Kata haram selon ceux qui nous entourent, alors c'est le cas. De la même manière, si le respect de petites politesses est considéré comme du silat haram, alors c'est le cas. Silat haram avec certains proches est mustahab sinon wajib. Parfois, certaines obligations envers des parents éloignés ne sont pas considérées comme obligatoires silat haram et ne sont donc pas wajib obligatoire pour nous. Mais ces obligations sont obligatoires. Dans tous les cas, il est préférable de se comporter de manière à éliminer totalement le risque de commettre un péché majeur. Rompre les liens même avec ceux qui souhaitent rompre les liens avec nous sommes haram. Bien que l'on ne soit pas en faute d'un point de vue mondain, selon la charia, rompre les liens même avec ceux qui veulent le faire c'est haram. Il est naturel qu'une personne qui, constatant que son proche ne le reconnaît pas et ne respecte pas ses droits, réagisse en restant à l'écart et en laissant les liens de parenté se briser. Le saint prophète dit : ne rompez pas les liens avec vos proches même s'ils les rompent avec vous. L'ordre de l'imam Jafar as-Sadiq concernant Kata haram. Abdullah ibn Sinan dit que j'ai plaidé auprès de l'imam Jafar al-Sadiqa, j'ai un cousin, je fais le silat haram. Gentillesse envers lui et je ne souhaite pas rompre les liens avec lui. Mais il veut rompre les liens avec moi. Maître, je veux maintenir des relations mais il souhaite les rompre. En raison de son comportement, je suis enclin à couper les ponts avec lui. Pouvez-vous me permettre de le faire? L'imam a répondu. Rappelez-vous si vous vous comportez gentiment avec ce parent malgré son Kata haram alors c'est. Il est possible qu'un jour cela l'affecte et qu'il commence lui aussi à remplir ses obligations. De cette façon, que la miséricorde d'Allah soit sur vous deux. Mais si vous rompez les liens avec ce cousin,
aucun des deux ne pourra vous être accordé. Vous aurez droit à la miséricorde d'Allah. 22. La bonté en échange des mauvais traitements. Le saint prophète dit, si quelqu'un trahit ta confiance, ne la trahissez pas, sinon vous deviendrez semblable à lui. Ne rompez pas les liens avec vos proches même s'ils le font. 23. Cela signifie que si nous rendons l'appareil à la malveillance d'un proche, nous serons également comme lui, c'est-à-dire pécheurs. De la même manière, le saint prophète nous a invités à faire preuve de bonté au lieu de méfaits. Il dit, voulez-vous que je vous parle de ces qualités qui vous seront utiles dans ce monde ainsi que dans l'au-delà? Les gens dirent, ô prophète d'Allah, Fail, s'il te plaît. Le prophète a dit, ces 3 qualités sont, premièrement, de faire le silat haram avec quelqu'un qui fait le kata haram avec vous. Deuxièmement, pourvoyer aux besoins de celui qui vous a privé. Troisièmement, pardonner à ceux qui vous ont opprimé. Toi. 24. Rupture des liens avec les parents musulmans et mécréants. Les traditions des Mazumines ne laissent aucun doute sur le fait que le respect des droits des proches est obligatoire. Que les proches soient chiites ou sunnites, pieux et religieux ou pécheurs et transgresseurs, qu'ils soient musulmans ou mécréants, il est obligatoire d'accomplir le silat haram avec eux. Même si un proche musulman apostasie et devient mécréant, ses droits ne sont pas invalidés. Ibn al-Hamid demanda à l'imam Jafar al-Sadiqa, mes proches ne sont pas de ma religion. Est-ce que je peux bénéficier de leurs droits? L'imam a répondu ainsi, pourquoi pas? Les droits des proches ne deviennent invalides pour aucune raison même si les proches sont les mécréants, mais si les proches sont musulmans, leurs droits sont 2 fois plus importants. L'un est dû au fait qu'ils sont musulmans, parents, et deuxièmement parce qu'ils sont musulmans. 25. Daoud Raki, le compagnon du 6e imam. Daoud Raki dit, j'étais assis en compagnie de l'imam lorsque l'imam lui-même a commencé à parler. Et dit, Daoud, je dis, le rapport de tes actes m'a été présenté et j'ai vu parmi tes actes les. J'ai été très heureux de la pratique du silat haram que tu as faite avec ton cousin frère. Cependant, je sais que cette pratique du silat haram sera la cause de sa mort prématurée. Daoud, le compagnon de l'imam Sadiqa, dit, mon cousin était hostile à mon égard. C'était une personne mauvaise. Lorsque j'ai appris son indigence, je suis allé à la Mecque et je lui ai donné de l'argent pour qu'il puisse se débrouiller seul pendant un certain temps. C'est de cette action dont l'imam a été informé et il m'en a parlé. À mon retour à Médine, le comportement de l'imam Sadiq envers ses ennemis. Parents, certains proches de l'imam non seulement ne reconnurent pas ses droits mais lui portèrent même de l'inimitié dans leur cœur. Bien que l'inimitié contre l'imam fasse de lui un mécréant, l'imam Jafar Sadiq a voulu que 70 dinars soient donnés à Hassan Hafta. Hassan Hafta était une personne mauvaise et avait une telle méchanceté profonde contre l'imam qu'il avait une fois essayé d'attaquer l'imam avec une épée. Le bon comportement de l'imam envers son ennemi était entièrement dû à sa relation. Conversation de l'imam Sadiq avec Abdallah Hassani. Un jour, Abdullah Hassani, un parent de l'imam Sadiqa, le rencontra dans les rues de Médine. Il eut une dispute sans fondement avec l'imam et parla mal de lui. L'imam a répondu à cette mauvaise conduite de la meilleure façon. Il se rendit chez cette personne le lendemain et dit, hier, j'ai récité le verset suivant du Coran, et ceux qui unissent ce qu'Allah a ordonné d'unir, craignent leur Seigneur et craignent le mauvais compte. Sourate Ar-Ra'd 13, 21. J'ai eu très peur à cause de cela. Abdullah a compris que l'imam avait l'intention de le corriger. Il commença à pleurer et dit, j'ai volontairement oublié ce verset. Après cela, l'imam Jafar Sadiq et Abdullah s'est embrassé. 27. Le chagrin de l'imam Jafar Sadiq sur l'oppression dont il est victime. Les descendants de l'imam Al-Azan. Lorsque Mansour Dawaniki a arrêté et emprisonné Abdullah Mahej et d'autres Hassani Sada, l'imam Jafar Al-Sadiq a été accablé de chagrin. Bien que les Hassanis aient été opposés à l'imam, la détresse de l'imam a été telle qu'il fut confiné au lit pendant 20 jours. Il leur écrivit une longue lettre pour leur exprimer sa tristesse et pour leur offrir réconfort et consolation. Il envoya cette lettre à la prison de Koufa et fut en contact régulier avec eux pour s'assurer de leur bien-être. Souvent, il pleurait sur leur emprisonnement. Peu importe si nous sommes gentils avec certains membres de notre famille qui le sont.
pas musulmans. Il est désormais clair que pour Sileraem et Kata Haram, la charia ne fait pas de distinction entre un musulman et un mécréant ou entre une personne pieuse et une personne pécheresse. En même temps, nous savons aussi, l'islam nous exhorte à fuir les infidèles et à nous dissocier d'eux. Ces points de vue contradictoires provoqueront une certaine confusion règne dans nos esprits et un mot d'explication s'impose. Il ne fait aucun doute que l'islam nous ordonne de détester les mécréants, il est donc inapproprié de bien se comporter avec eux. Le comportement envers un mécréant est un acte extérieur et social. Le haïr parce qu'il est mécréant est. Comment vous vous sentez et pensez à lui au niveau spirituel. Puisque Sileraem est obligatoire, nous devons nous comporter bien avec nos parents kafirs, mais à aucun moment nous ne devons ignorer le fait qu'ils sont non croyants et méritent d'être détestés parce qu'ils sont des mécréants. Silat haram aux mécréants, les proches ne devraient pas les encourager à pratiquer leur incrédulité. Si le silat haram envers un parent mécréant renforce d'une manière ou d'une autre sa conviction envers ses propres opinions religieuses, ou si le sileraem envers un parent pécheur lui fournit une opportunité et un encouragement dans ses voies illicites, alors ce type de silat haram est interdit. En fait, si le kata haram incite un mécréant à introspecteur et à reconsidérer sa mécréance, alors le kata haram est obligatoire pour nous. De la même manière, le kata haram est obligatoire s'il décourage ou dissuade un parent dans ses péchés. Manière. Se dissocier des ennemis de l'islam. Il existe une autre situation où kata haram est wajib obligatoire. C'est lorsque le mécréant ou le parent pécheur nourrit de la malveillance envers la religion de l'islam. Allah SWT dit dans la sourate Al-Muradala, « Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier se liant d'amitié avec ceux qui agissent selon Allah. Opposition à Allah et à son messager, même s'il était leur père, ou leur fils, ou leur frère, ou leur proche. » Sourate Al-Muradala 58. 22. Ce verset indique clairement qu'il faut s'abstenir de silat haram même envers les plus proches s'ils sont hostiles à Allah SWT, ou au saint prophète ou à la foi islamique. Le silat haram est wajib si le parent n'est pas ouvertement hostile. Un verset coranique du chapitre Mumtahana dit, « Allah ne vous interdit pas d'avoir égard à ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion, et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. De leur faire grâce et d'être équitable. Car Allah aime les justes. Allah vous interdit seulement d'avoir égard à ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion, qui vous ont chassé de vos demeures et qui ont soutenu d'autres dans votre expulsion. Et quiconque les prend pour amis, ceux-là sont des injustes. » Sourate Mumtahana 60. 89. Ainsi, on peut conclure des deux versets ci-dessus que si un parent ne nous opprime pas ouvertement ou ne manifeste pas d'inimitié, alors silat haram est wajib envers lui. Silat haram est wajib même si l'on doit voyager loin pour exécuter seul. Il est fortement recommandé d'accomplir le devoir de silat haram même si l'on doit parcourir une longue distance pour le faire. Le saint prophète a dit à Aliya, « Ô Ali, même si tu dois voyager pendant 2 ans pour faire du bien à tes parents, fail, même si tu dois voyager pendant 1 an pour faire le silat haram à tes proches, fail. Même si tu dois parcourir 1 kilomètre pour voir un malade, fail. Même si tu dois marcher 2 kilomètres pour assister à un enterrement, fail. Même si tu dois parcourir 4 kilomètres pour rencontrer un frère croyant, fail. Les traditions affirment, comme mentionné précédemment, que pour chaque pas qu'une personne fait pour rendre visite à ses proches, elle obtient 40 000 récompenses, 40 000 de ses péchés sont pardonnés et son statut est élevé de 40 000 notes. Entretenez des relations cordiales mais ne résidez pas à proximité les uns des autres. Autre, Amir ul-Mouminin a écrit une lettre à l'un de ses officiers. Ordonnez aux parents de se rendre visite, mais demandez-leur de ne pas résider dans le même quartier. Le regretté savant Naraki explique dans son livre, Miraj Sada. Rester côte à côte engendre la méchanceté et la jalousie et aboutit au kata haram. Il est beaucoup plus facile pour les membres d'une même famille de maintenir l'harmonie et la bonne entente en restant séparés les uns des autres. La proximité engendre souvent des frictions et des inimitiés. Il existe un proverbe persan qui dit que la distance et l'amitié sont proportionnelles l'une à l'autre. Silat haram avec le père spirituel. Nous sommes en effet redevables à nos parents pour notre développement physique, mental et spirituel. Mais l'humanité,
n'aurait pas pu être guidé correctement sans un père spirituel. L'essence de la guidance spirituelle, qui consiste en des règles de conduite approuvées par Allah SWT, ne nous est parvenue que par l'intermédiaire du saint prophète S.E. C'est grâce à ces efforts soutenus et inlassables que l'humanité a pu être guidée sur le chemin du salut et du bonheur éternel. Le saint prophète S était le père spirituel des musulmans de son temps et plus tard Ali a pris sa place. Ce n'est que par l'amour et l'obéissance à leur égard que l'humanité a pu être guidée vers le chemin du salut et du bonheur éternel. On peut espérer atteindre l'éminence spirituelle. Ceci est corroboré par la déclaration d'Allah SWT selon laquelle quiconque entre dans la forteresse protection de ces personnalités exaltées, sa spiritualité devient évidente dans son comportement. Les portes de la connaissance et de la conscience sont ouvertes. La fontaine de la sagacité coule dans son cœur et la réalité devient manifeste pour lui. L'avènement du saint prophète est une bénédiction fabuleuse. Il n'est pas possible pour un homme d'atteindre l'excellence spirituelle sans l'amour et l'obéissance d'un esprit spirituel. Père. Certes, Allah a conféré un bienfait aux croyants en suscitant parmi eux un messager. D'entre eux, leur récitant ses paroles, les purifiant et les enseignant. Ils leur ont donné le livre et la sagesse, bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Sourate Al-Imran 3, 164. Ce verset signifie l'importance de l'avènement du saint prophète S par Allah SWT pour l'humanité. La direction de l'humanité, nous devons la reconnaître comme la plus grande bénédiction d'Allah SWT et une faveur qu'il a accordée à ses créatures, la wilaya d'Al-Ulbe'a et les conforts du monde. Bénédiction. Younous ibn Abdul Rahman a dit à l'imam Jafar al-Sadiqa. L'amour et la wilaya d'Al-Ulbe'a ont été prescrits comme un droit sur nous par Allah. Je considère cette bénédiction est bien supérieure aux bénédictions du monde. L'imam a été bouleversé et il répondit. Vous avez fait une comparaison inappropriée. Quelles sont les bénédictions du monde? Qu'est-ce qui est plus que manger, boire et s'habiller? Et vous comparez toutes ces choses passagères à notre amour qui est un réalité éternelle. Nous avons vu dans la discussion sur les droits des parents que nous pouvons être injustes envers nos pères spirituels si nous ne respectons pas leurs droits. Nous ne sommes pas tous capables de remplir pleinement ce devoir. Mais nous devons sincèrement faire de notre mieux pour obéir à leurs commandements. En même temps, nous devons être pleinement conscients de nos déficiences et de nos manquements et implorer continuellement nos guides infaillibles de nous pardonner. Qui sont les pères spirituels? Le silat haram est wajib et le kata haram est haram envers nos proches spirituels également. Notre saint prophète, S et nos imams sont nos pères spirituels. Ainsi, les descendants de notre saint prophète S et des imams, c'est-à-dire les sadats, sont nos proches spirituels. De plus, puisque le saint prophète S et les imams sont les pères spirituels de tous les croyants et chiites, nous sommes tous liés les uns aux autres et sommes comme des frères les uns des autres. Certes, les croyants sont frères les uns des autres. Sourate Al-Hujura 49, 10. Le verset indique clairement que tout le monde est d'une manière ou d'une autre lié à un père spirituel commun. Droit de Sadat. Al-Amaili, dans son livre Qawaidul Ahkam, conseille son fils Fakhrul Muhaqqiqin dans les mots suivants. Vous devriez également pratiquer le silat haram avec les purs descendants de Sadat. Allah Tout-Puissant. SWT a tellement insisté sur ce devoir qu'il a fait de l'amour des proches du saint prophète S une compensation de la mission prophétique. Dit, je ne vous demande pour cela aucune récompense, sinon de l'amour pour mes proches. Sourate Ash-Shura, 42, 23. Le saint prophète S a dit, j'intercéderai pour 4 types de personnes même si elles portent les péchés de toute l'humanité. Une personne qui a aidé mes descendants et ma progéniture. Une personne qui a dépensé sa richesse pour mes descendants lorsqu'il était dans le besoin. Une personne qui a aimé ma progéniture avec sa langue et son cœur. Une personne qui a pris en compte les besoins de mes descendants lorsqu'il était entouré d'ennemis. Et était sans abri. Quelqu'un a-t-il un droit sur le saint prophète S? Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a dit. Le jour du Qiyamah, un appel annoncera aux gens, gardez le silence, car Muhammad S dira quelque chose pour vous. Puis le messager se lèvera et dira aux gens, si l'un d'entre vous a un droit ou un droit, faveur sur moi, ou s'il y a une obligation sur mon cou, alors il devrait se lever. Je veillerai à ce qu'il soit compensé. Le peuple répondra,
Que nos parents soient sacrifiés sur vous. Quel droit, quelle faveur, et quelle obligation. Les droits et les bienfaits appartiennent à Allah et à son prophète sur l'ensemble des créatures. La bonté de Sadat est le paradis. Alors le saint prophète dira, non, ils ont un droit. Quiconque a hébergé et aidé l'un de mes gens du ciel a, ou lui a fait du bien, ou lui a donné des vêtements lorsqu'il était dans le besoin, ou l'a nourri lorsqu'il était dans le besoin, doit se lever pour que je le récompense. Certains hommes qui ont commis de telles actions se lèveront, et la voix du Tout-Puissant sera entendue. Ô Muhammad, mon bien-aimé, en tenant compte de ta position, j'ai fixé la récompense pour leurs actes. Ils auront la place que vous leur destinez au paradis. Puis Allah SWT leur accordera une place près du saint prophète et de ses Alul-Béa et il n'y aura rien qui puisse les empêcher. Leur point de vue, droit des frères dans la foi. Il existe de nombreuses traditions liées aux droits des croyants et des frères dans la foi. En voici quelques-unes. Mu'alla bin Qanis a demandé à l'imam Ja'far al-Sadiqa, quels sont les droits du frère croyant? L'imam a répondu, les 7 droits des croyants sont wajibs si quelqu'un ne respecte pas ne serait-ce qu'un seul de ces droits, il est exilé. De l'obéissance à Allah, il ne recevra aucune récompense du Tout-Puissant. Quels sont ces 7 droits? Demanda Mu'alla. L'imam a dit, je crains que vous ne parveniez pas à les mettre en pratique. Mu'alla a dit, la quwwata illa billah, il n'y a pas de pouvoir en dehors d'Allah. Il voulait dire, il n'en sera pas ainsi. L'imam Ja'far al-Sadiq a dit, le droit le plus important est que tu souhaites pour les frères croyants ce que tu souhaites pour toi-même. L'imam a ensuite raconté les 6 autres droits. Le deuxième droit est que vous devez vous abstenir de le mettre en colère et essayer de rechercher son plaisir et de lui obéir. Le troisième droit est que tu l'aides avec ta vie, tes biens, ta langue et tes mains. Le quatrième, le droit est que tu le guides et que tu lui enseignes ce qui lui est bénéfique. Le cinquième, c'est de ne pas manger jusqu'à ce que 29. Le sixième droit est que si tu as un serviteur, tu dois l'envoyer faire son travail. Le septième droit est que si le frère croyant dit quelque chose sous serment, tu dois le croire, s'il t'invite, tu dois accepter son invitation, s'il est malade, tu dois lui rendre visite. S'il meurt, tu dois accompagner son cercueil, si tu viens à connaître l'un de ses besoins, tu dois le satisfaire avant qu'il ne le demande. Silat Haram avec l'imama. L'imam al-Rida a informé. Ceux qui ne peuvent pas venir pour notre ziara doivent rendre visite à nos disciples vertueux. Ils recevront la récompense de l'accomplissement de notre ziara, et ceux qui souhaitent faire Silat Haram envers nous mais ne peuvent le faire, doivent, faites le Silat Haram envers nos pieux dévots. Ils recevront la récompense de notre Silat Haram. Le respect et l'honneur du frère croyant sont les mêmes que le respect et l'honneur du père spirituel. Ceci est classé comme un péché majeur par le saint prophète l'imam Aliya, l'imam al-Rida'a, l'imam al-Kadima et l'imam al-Taqiya. C'est un péché dont la punition est fixée par Allah SWT pour être le feu de l'enfer. Le Coran dit, quant à ceux qui avalent injustement les biens des orphelins, ils n'avalent que du feu dans leur ventre, et ils entreront dans un feu ardent. Surat An-Nisa 4, 10. Il est mentionné dans le Tafsir al-Kabir que celui qui vole un orphelin de ses biens sera ressuscité le jour du jugement dans un état tel que les flammes de feu sortiront de sa bouche, de son nez et de ses oreilles. En le regardant, les gens reconnaîtront qu'il s'agit de celui qui, de son vivant, a usurpé les biens des orphelins. La dernière phrase, ils entreront dans le feu ardent, indique que celui qui prive un orphelin de ses biens légitimes sera passible de la peine de mort, même s'il n'a commis aucun autre péché. Allah Tout-Puissant SWT dit, et donne aux orphelins leurs biens, et ne remplace pas leurs biens par des choses sans valeur. Et ne dévorez pas leur propriété en plus de votre propre propriété, c'est sûrement une grand péché. Surat An-Nisa 4, 2. Le verset ci-dessus donne des instructions claires à ceux qui sont les tuteurs et les gardiens des orphelins, sur la façon de s'acquitter de leurs responsabilités. Ils doivent dépenser les biens qui leur sont confiés de manière correcte pour le bien de l'orphelin et sans avarice. Un gardien doit faire très attention à ne pas dépenser l'argent de l'orphelin pour lui-même. Il s'agit d'une faute très grave qui entraînera la perte de toute sa richesse halal. Devenir haram. En aucun cas, les biens précieux d'un orphelin ne doivent être remplacés par. Enfin, lorsque l'enfant atteint sa maturité,
tous ses biens doivent lui être restitués en toute honnêteté. Dans le même chapitre de la sourate An-Nisa, Allah SWT dit au verset numéro 9. Et que ceux qui, s'ils laissaient derrière eux une descendance faible, craindraient pour leur propre salut. Qu'ils soient donc pieux envers Allah, et qu'ils prononcent des paroles convenables. Sourate An-Nisa 4, 9. Il est mentionné dans Tafsir al-Mizan que quiconque trahit la confiance des orphelins et les opprime, les enfants subiront le même sort. C'est une réalité étonnante révélée par le Saint-Coran. Dans de nombreux autres versets, le Coran nous informe que les conséquences de nos actes sont évidentes dans ce monde, et le même. Nous serons témoins des résultats de nos propres actions. Chaque action a un effet sur celui qui l'exécute. Et nous devrions être pleinement conscients du fait que nos actes pécheurs ne se limitent pas aux pécheurs, mais ces conséquences se répercutent également sur nos enfants. Il est de notre devoir confirmé de souhaiter aux autres ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Une bonne ou une mauvaise action dirigée. Agir envers les autres implique donc que nous souhaitons la même chose pour nous-mêmes. Ainsi, en accomplissant ces actions, nous avons en réalité prié pour cela pour nous-mêmes. Cette prière ne sera pas rejetée et nous serons récompensés, comme nous le méritons. Le fonctionnement merveilleux de notre corps est le résultat de la coordination entre les différents éléments composites. Parties et organes. En tant qu'individus, nous sommes également des membres composites d'un grand corps, qui est notre communauté. Tout comme le dysfonctionnement d'un organe du corps provoque une détresse dans les autres organes, de même. Toute blessure ou souffrance que nous pouvons infliger à autrui est vouée à nous prendre également dans son étau. Il en est ainsi que l'injustice que nous faisons à l'enfant d'autrui fera que nos propres enfants subiront les répercussions de notre action. C'est bien sûr une autre affaire que le Tout-Puissant dans son infinie miséricorde permette à certains de nos biens des actes pour compenser les mauvaises actions. Et quelle que soit l'affliction qui vous arrive, c'est à cause de ce que vos mains ont accompli, et pourtant, il pardonne la plupart de vos fautes. Sourate Ash-Shura 42. 30. Il ne fait aucun doute que nous devons redouter le châtiment d'Allah SWT et nous abstenir d'opprimer les orphelins. Nous devons éprouver pour eux des sentiments de bonté et de tendresse comme nous en éprouvons pour nos propres enfants. Si nous bafouons les droits d'un orphelin ou lui faisons une injustice, nous pouvons être sûrs que le même sort s'abattra sur nos propres enfants. Après notre mort, le verset de la sourate An-Nisa déclare sans équivoque qu'opprimer un orphelin est un péché plus grave. Les terribles conséquences de ce péché sont également mentionnées clairement. La punition pour l'usurpation des biens des orphelins est infligée. Ce monde, il est rapporté de l'imam Jafar al-Sadiq qu'Allah SWT a ordonné 2 peines pour s'approprier la richesse ou les biens d'un orphelin. Le premier châtiment est dans l'au-delà, c'est le feu de l'enfer. Le second est dans ce monde-ci, comme l'indique le verset suivant du Coran, et que craignent ceux qui, s'ils laissaient derrière eux une descendance faible, craindraient à leur sujet. Qu'ils soient donc pieux envers Allah, et qu'ils prononcent des paroles convenables. Sourate An-Nisa 4, 9. Tout ce qui a été mentionné dans le Saint-Coran a été souligné par l'imam Aliya. Imam Jafar al-Sadiqa, Imam Ali al-Rida'a. D'autres tafsirs du Coran donnent également la même chose. Explication. L'imam Ali déclare, certes, celui qui usurpe la propriété des orphelins, ses propres enfants, sera traité de la même manière dans ce monde dans un avenir proche et il en souffrira dans l'au-delà. 1. Ali a également mentionné, faites du bien aux enfants des autres afin qu'il en soit de même pour les vôtres après votre mort. L'imam Jafar al-Sadiq a informé, si quelqu'un opprime quelqu'un, Allah enverra un oppresseur sur lui ou sur ses enfants. 2. Ceci n'est pas contraire à la justice divine. On peut se demander pourquoi les enfants innocents qui ne sont pas en faute et en aucune façon responsables de les méfaits de leurs parents devraient être la cible de l'oppression et de l'injustice envers leurs parents, pas contre la justice divine. La réponse à cette objection est simple. Allah SWT ne désigne aucun oppresseur, mais lorsque quelqu'un opprime les enfants, Allah SWT ne le retient pas. Allah SWT retient sa miséricorde et service. Un mauvais comportement envers les enfants implique que le père souhaite la même chose pour ses enfants et également qu'il n'a pas souhaité la miséricorde et la faveur d'Allah SWT sur ses enfants. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a déclaré, si le père est vertueux, Allah Tout-Puissant protège les enfants, comme mentionné dans les versets coraniques de la sourate Al-Kahf. Quant au mur,
Il appartenait à 2 orphelins de la ville, et il y avait en dessous un trésor leur appartenant, et leur père était un homme pieux. Ton Seigneur a donc voulu qu'ils atteignent leur maturité et sortent leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur Souratal. Caf 18. 82. Ainsi, il est clair que la miséricorde et la faveur d'Allah SWT sur les orphelins sont dues à la droiture de leur père. D'un autre côté, si leur père avait opprimé les autres, cela leur aurait causé être privés de la miséricorde et de la faveur divine. Tradition qui dénonce l'usurpation des biens des orphelins. Omar bin Zurara dit qu'il s'est renseigné auprès de l'imam Jafar al-Sadiq au sujet des péchés majeurs. Dit. L'un des péchés majeurs est l'appropriation illégale des biens des orphelins. 3. L'imam Muhammad al-Bakir rapporte que le saint prophète a dit. Le jour du Qiyamah, certaines personnes se lèvent de leur tombe dans un tel état que des flammes de feu sortiraient de leur bouche. Les gens demandèrent au messager d'Allah, qui sont ces gens? Le prophète répondit, ceux qui se sont appropriés illégalement les biens des orphelins. 4. On a demandé à l'imam al-Rida'a, quelle est la plus petite quantité de biens des orphelins que l'on peut attribuer, dont qu'on entre dans le feu de l'enfer. Il a répondu, quand on consomme quelque chose appartenant à l'orphelin sans avoir l'intention de le lui rendre. Il n'est pas question de moins ou de plus. Le saint prophète dit, la nuit de l'ascension mirage, quand je fus emmené au ciel, je dénonçais un groupe de personnes dont les ventres étaient remplis de feu, et le feu jaillissait de leurs orifices anneaux. J'ai demandé à Djibril, qui était-il? Djibril répondit, ce sont ceux qui usurpaient injustement les biens des orphelins. Décès d'un créancier et de ses enfants mineurs. Une personne qui a des enfants mineurs et qui a accordé des prêts à d'autres et qui décède sans avoir fait de versement. Disposition pour leur récupération, sera compté comme quelqu'un qui a détourné la richesse des orphelins. Car après la mort du père, les enfants deviennent propriétaires de ces biens. Cependant, le père décédé, le père ne serait responsable que de la partie du prêt qui revient aux enfants. Douleur intense dans les yeux d'Amir ul-Mouminin. Un jour, Hazrat Ali avait mal aux yeux. La douleur était si intense qu'il gémissait bruyamment. Le prophète est venu lui rendre visite et a dit, ces soupirs et gémissements sont-ils dus à l'agitation ou à une douleur intense? Ali a répondu, je n'ai jamais eu une douleur aussi intense. Le saint prophète lui a raconté une tradition qui était si effrayante qu'Ali a oublié sa douleur. La tradition est la suivante. Une tradition effrayante. Le saint prophète dit, ô Ali, quand l'ange de la mort Israël viendra vers un mécréant, il viendra avec une masse de feu, extraire sa vie douloureusement. Voyant cela, l'enfer hurlera fort afin qu'il puisse prendre ce mécréant à lui. Bientôt, en entendant cela, Ali s'assit brusquement et dit, ô messager d'Allah, répète-moi cette tradition. J'ai oublié ma douleur après l'avoir écoutée. Il a demandé, que quelqu'un de votre communauté sera également arraché à son âme de cette manière et que quelqu'un sera soumis à une punition aussi sévère. Le saint prophète a dit, oui, il y a 3 types de personnes parmi les musulmans dont les âmes seront retirées de cette façon. Le premier groupe est celui des dirigeants injustes. Le deuxième groupe est celui de ceux qui s'approprient injustement les richesses des orphelins et le troisième est celui de ceux qui donnent de faux témoignages. La gentillesse envers les orphelins. L'injustice et l'oppression envers les orphelins entraînent un châtiment sévère dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. De la même manière, un comportement gentil et doux envers eux rapporte d'innombrables récompenses dans ce monde, ainsi que l'au-delà, sont particulièrement bénis par Allah ceux qui protègent les orphelins et prennent en charge responsabilité d'être leurs gardiens. De nombreuses traditions ont été enregistrées à ce sujet. Quelques-unes d'entre eux sont cités ci-dessous. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq a dit, celui qui prend en charge les orphelins, Allah lui rend le paradis wajib, de la même manière qu'il le rend. Que l'enfer soit puni sur ceux qui usurpent les biens des orphelins. Le saint prophète dit, moi et celui qui s'occupe d'un orphelin serons ensemble au paradis en présence d'Allah, dans le même lieu, de la même manière que ces 2 doigts sont ensemble. Et il montra son index et son majeur joints ensemble. Selon une tradition, le saint prophète et celui qui entretient un orphelin ne seront pas séparés. Et il n'y aurait aucune barrière entre eux au paradis. Le prophète a également déclaré, si l'un d'entre vous prend soin d'un orphelin et agit avec bonté envers lui,
et accomplissez. Action satisfaisant, et il caresse la tête de l'orphelin avec sympathie, alors. Allah écrit nécessairement de bonnes actions équivalentes au nombre de cheveux couverts par sa main et pardonne les péchés égaux au nombre de cheveux, et élève sa position en grade égaux aux cheveux de la tête de l'orphelin. Ailleurs, il a été rapporté que le saint prophète aurait dit. Quand un orphelin pleure, le ciel tremble, alors Allah Tout-Puissant dit. Ô ange, ESTCE la même chose. Un orphelin dont le père a été enterré. Les anges répondent. Tu es l'omniscient. Alors Allah dira, ô mon ange, sois témoin. Quiconque console cet orphelin et le rend heureux, je le rendrai heureux le jour du Kiyama. La caresse de la tête d'un orphelin ôte la dureté du cœur. Il existe de nombreuses traditions qui l'indiquent. Cependant, seuls quelques-uns suffiront à notre discussion. Tuteur d'enfants mineurs. Le garçon qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans ne peut pas dépenser de ses biens. De même, la fille qui n'a pas encore atteint l'âge de 9 ans ne peut pas dépenser de ses biens. Un garçon ou une fille mineure ne peut pas dépenser de ses biens de quelque manière que ce soit. Seul son tuteur a le droit de dépenser de ses biens pour son entretien. Les tuteurs principaux, selon la charia, sont le père, le grand-père, la mère et le père, grand-mère. Le suivant dans l'ordre est celui qui est nommé tuteur après le décès du père et grand-père. Il a le droit d'entretenir les orphelins. Si le père et le grand-père décèdent sans avoir désigné un tuteur pour les enfants, le tuteur légal est le moujtahid régnant. Ou une personne désignée par le moujtahid. Dans le cas où le moujtahid régnant n'est pas présent, le mouminin doit entretenir les orphelins 6. Cela sera expliqué en temps opportun. Les affaires des orphelins doivent être menées avec soin. Le tuteur d'un orphelin a une responsabilité très sérieuse. Il doit dépenser judicieusement pour tous les besoins de l'orphelin, sans être avare ni extravagant. Le tuteur doit tenir strictement le compte des dépenses des orphelins séparément et le regrouper avec ses propres dépenses familiales, comme il serait plus pratique et économique de cuisiner la nourriture des orphelins, ainsi que la nourriture pour le reste de la famille. Mais les dépenses engagées pour l'orphelin doivent être calculées avec précision. Il serait hautement louable que le tuteur prenne un peu moins comme orphelin. Partager plus que le montant calculé. Il obtiendrait certainement l'immense satisfaction d'Allah SWT. Il peut toutefois arriver que, en raison des besoins alimentaires de l'orphelin, il soit nécessaire de préparer sa nourriture séparément. Cela poserait certainement quelques problèmes. Mais le tuteur doit avant tout veiller au bien-être de l'orphelin et à une évaluation honnête de ses dépenses. Cela a été autorisé parce que c'est plus facile et beaucoup plus économique que de faire cuire des aliments séparément pour l'orphelin. Cependant, s'il existe une grande différence entre les besoins alimentaires de enfants orphelins et d'autres membres de la famille, il serait très difficile de respecter cet arrangement. Par exemple, si un enfant ne mange pas de viande et de riz, il sera alors difficile de faire cuire sa nourriture ensemble avec le plat principal. La chose à prendre en compte est que le bien-être et les biens de l'orphelin soient maintenus. Un verset de la sourate Al-Baqarah dit, et il t'interroge au sujet des orphelins. Dit, il est bon de les réhabiliter. Et si vous vous associez à eux, ils sont vos frères. Et, Allah connaît celui qui se livre à la corruption et celui qui apaise. Sourate Al-Baqarah 2, 220. Le verset ci-dessus fut révélé à une époque où les gens étaient confus quant à la façon dont ils devaient gérer l'argent de leurs pupilles orphelins. Le verset révélant la punition sévère pour ceux qui s'approprient les biens d'un orphelin avait tellement effrayé les tuteurs qu'ils commencèrent à cuisiner la nourriture des orphelins séparément. Ils ne touchaient même pas au reste et les laissaient pourrir. Ils s'approchèrent alors du saint prophète, dans un état d'esprit confus et le verset ci-dessus fut révélé. Il est évident que nous devons vivre avec le frère croyant. Allah, l'omniscient, le sait. Ce qui est dans notre cœur, et il est conscient de nos intentions. Il sait qui a l'intention de détourner le bien des orphelins et qui veut remettre leurs affaires en ordre. Le riche gardien des orphelins. Il est recommandé qu'un tuteur riche s'occupe d'un orphelin. Il jouira d'un bien sans limite. Bénédiction de l'au-delà fixée par Allah SWT pour cet acte gracieux. Comme le dit le Saint-Coran. Et quiconque parmi les tuteurs des orphelins est riche, qu'il s'abstienne complètement de dépenser de l'argent. La richesse des orphelins sourate An-Nisa 4.
6. Le pauvre gardien des orphelins. Si le gardien de l'orphelin est pauvre, il peut faire payer ses services. Concernant la rémunération de ces services, il y a 3 avis juridiques. Certains érudits sont d'avis qu'il peut facturer un quantité généralement considérée comme appropriée. La deuxième opinion est qu'il ne doit prendre que la quantité dont il a besoin. 9e péché majeur. L'usure. Le 9e péché majeur est l'usure. Le fait qu'elle soit classée parmi les péchés majeurs est clairement établi dans les traditions rapportées par le saint prophète S, l'imam Aliya, l'imam Jafar al-Sadiqa, l'imam Musa al-Kadima et l'imam Muhammad al-Taqiyya. Selon le glorieux Coran, prendre de l'intérêt est un péché qui entraîne une sévère punition divine. La punition pour l'usure telle que mentionnée dans le Coran est bien plus sévère que la punition pour les autres péchés. Il est annoncé dans la sourate Al-Imran. Ô vous qui croyez, ne vous livrez pas à l'usure, en la multipliant par 2 et par 2, et prenez garde à vos intérêts. Rappelle-toi d'Allah afin que tu réussisses. Et garde-toi du feu qui a été préparé pour les mécréants. Sourate Al-Imran 3, 130 131. Cela signifie que la fureur du feu préparé pour ceux qui s'intéressent sera aussi intense que celle du feu préparé pour les mécréants. Le verset de la sourate Al-Baqarah dit: ceux qui avalent l'usure ne se relèveront que comme se relève celui que le diable a touché. C'est parce qu'ils disent: le commerce n'est que comme l'usure. Or, Allah a autorisé le commerce et interdit l'usure. Quiconque a reçu de son Seigneur un avertissement, puis s'en désiste, aura ce qui est déjà passé, et son sort est entre les mains d'Allah. Et quiconque retourne au feu, ceux-là seront les gens du feu où ils demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah 2, 275. Le verset ci-dessus confirme que l'usurier restera éternellement en enfer et qu'il n'y a pas de salut pour lui. Allama Muhammad Hussain Tabatabai, dans son Tafsir al-Mizan, dit que le châtiment a été ordonné par Allah. SWT car l'usure est si sévère, qu'une telle sévérité n'est pas mentionnée même pour la désobéissance à l'une quelconque des Furuadin. Une autre infraction tout aussi grave est de nourrir des amitiés avec les ennemis de l'islam. Les effets néfastes directs de l'usure sont clairs et évidents. La thésaurisation des richesses accroît la disparité entre les revenus, riches et pauvres. La pauvreté est une maladie qui peut dégrader et humilier ses victimes, éroder ses valeurs et détruire sa morale. Cela conduit à son tour à la corruption, au vol et au meurtre. Ceux qui sont directement responsables, détruisant l'équilibre social, ce sont les thésauriseurs, qui ont amassé des richesses et qui sont donc devenus inaccessibles. Ceux qui en avaient besoin. La désintégration totale du tissu social peut précipiter une guerre civile et favoriser une guerre mondiale qui n'apporte que mort et destruction. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les progrès de la arme nucléaire et chimique, la guerre n'apporte pas seulement la mort aux humains, mais leur laisse une caricature, malade, mutilée et déformée pour les générations à venir. Les effets néfastes directs sur la société musulmane résultant de l'amitié avec ceux qui s'opposent à l'islam sont également clairs et évidents. L'histoire nous a appris que l'amitié avec les ennemis de l'islam ne peut être achetée qu'à un prix. Dans ce cas précis, le prix à payer est celui du compromis. Un compromis sur les principes, la culture et l'esprit de l'islam, jusqu'au moment où le pays perd son identité de société islamique. L'usure est contraire à l'intellect et à la charia. Le verset de la sourate Al-Baqarah cité ci-dessus dit que ceux qui prennent des intérêts usuraires sur un prêt seront comptés parmi les fous que le diable a touchés. Le jour du jugement, les gens seront reconnaissent à leur folie d'avoir pris de l'usure. Leur raison serait détruite, car dans ce monde ils ont agi contre l'intellect et la charia. Ils ont ignoré l'humanité et ses besoins. Ils n'ont pas traité équitablement les autres et désobéir à la loi de la coopération. En fait, ces gens étaient devenus fous dans le monde, parce qu'ils ont suivi la direction de Shaitan et ont commis de tels actes insensés. Le commerce et l'usure sont-ils une seule et même chose? Cet argument est évidemment insensé. Il n'y a rien de comparable entre l'intérêt et le commerce. Il y a équité dans les transactions commerciales parce qu'il y a un accord mutuel entre les deux parties et que les deux ont à gagner ou à perdre. Dans le commerce, un vendeur vend un article à l'acheteur à un prix mutuellement acceptable. Les deux, et l'affaire s'arrête là. Mais le fait de prêter de l'argent à un tiers est un cas évident d'exploitation.
Une personne qui a de l'argent en trop, mais dont elle n'a pas besoin, le prête à quelqu'un qui en a vraiment besoin. L'indigent accepte de payer des intérêts qu'il peut difficilement se permettre, non pas parce que cela lui convient, mais à cause de sa situation difficile. Intérêt et inégalité des classes dans la société. L'usure est sans aucun doute un mal injuste et oppressif. Elle est contraire à la nature et à la dignité humaine. Elle accroît la richesse des riches et pousse les pauvres à une plus grande dépravation. Il est compréhensible que les pauvres exploités commencent à haïr les riches. La haine refoulée trouve alors un exutoire dans forme de violence et de révolution sanglante. Dans le livre Islam et paix mondiale, il est écrit que l'islam dit que le gain ne doit être qu'en échange de quelque chose, effort et travail. Car le capital lui-même ne peut faire aucun travail et faire aucun effort. D'où la richesse de. Un homme riche ne devrait pas s'enrichir en prenant de l'usure. L'augmentation des richesses par l'usure est la forme la plus simple de gagner de l'argent, mais l'islam l'interdit. On ne peut pas accumuler de la richesse en forçant les pauvres sans défense à s'enfoncer davantage dans la misère, et c'est précisément ce que fait l'usure, en provoquant un déséquilibre économique et en bafouant les droits de l'homme, l'équité et la justice. Maulana Saïd Abulala, Maududi du Pakistan a écrit un livre complet et intéressant sur l'usure qui décrit ses effets néfastes et les arguments sont appuyés par des statistiques. La personne nécessiteuse finit par restituer non seulement la somme qui lui a été prêtée, mais bien au-delà. L'excédent peut même s'élever à plus que le montant principal si le remboursement est retardé, impose un fardeau financier atroce à quelqu'un qui est déjà dans le besoin et ce n'est rien de moins que chantage. Les personnes dans le besoin devraient bénéficier de prêts sans intérêt. Cela favorise un sentiment d'amitié, coopération et charité. Intérêt pour les prêts de bonne qualité. Accorder un prêt à intérêt détruit non seulement l'équilibre économique de la société, mais enflamme également la sentiment de haine, d'inimitié et d'égoïsme. Celui qui se livre à l'usure est privé de bonté. Il y a trop d'inconvénients à prendre des intérêts. Les gains de celui qui prend des intérêts perdent leur barakat, abondance et prospérité, alors que les gains du travail dur ont beaucoup de barakat. Le saint prophète dit dans l'une de ses traditions. Le culte se compose de 70 parties, dont la plus importante est le revenu licite. 1. Le prophète dit également. Le commerçant honnête sera compté parmi les prophètes au jour du jugement. Son visage rayonnera, comme une pleine lune. 2. L'usurier ne place pas sa confiance en Allah SWT. Un autre malheur de l'usurier est qu'il perd confiance en Allah SWT. Il ne prie pas Allah SWT de lui accorder la barakat. Tous ses espoirs reposent sur les intérêts qu'il perçoit de ses débiteurs et c'est du polythéisme comme nous l'avons vu dans la section sur le shirk. Un autre point à noter est que dans les affaires normales, il existe une possibilité de gain et de perte. L'homme d'affaires non seulement fait des efforts sincères, mais prie également à la SWT pour le succès et le profit dans son. Un usurier n'a pas peur de la perte et ne ressent aucun besoin intuitif de prier à la SWT pour son bien. RIZQ. Il est ainsi privé d'une facette importante de la religion. La récompense d'un prêt est supérieure à celle d'une sadaka. Celui qui prend des intérêts est privé des récompenses prescrites pour l'octroi d'un prêt généreux. Si l'octroi d'une sadaka comporte 10 mérites, le prêt sans intérêt en comporte 10. Un prêt sans intérêt est donc plus rémunérateur que l'aumône dans le sentier d'Allah SWT. Celui qui accorde un répit à ses débiteurs et ne demande pas d'intérêt, reçoit une récompense équivalente à une aumône de ce montant chaque jour pour le nombre de jours qu'il prolonge. Il est évident que l'usurier n'a pas droit à une telle récompense. En fait, il est affligé d'avarice et d'avidité qui ne font qu'augmenter de jour en jour. La conséquence de l'avarice et de l'avidité est certainement l'enfer. Le sort de l'usurier. Nous avons déjà vu dans les versets du Saint-Coran, les paroles de notre saint prophète et de nos imams que la punition pour l'usure est plus sévère que celle des autres péchés. Nous avons discuté des raisons de cela. L'islam classe l'usure comme le plus grand des péchés majeurs et c'est la punition est la plus sévère de toutes. Si l'usurier ne se repent pas de ses actes, sa fin sera avec les mécréants et ceux dont la demeure éternelle est l'enfer. L'usurier ne sera jamais libéré de enfer. Quiconque reçoit de son Seigneur un avertissement et s'abstient de le faire, sera puni. Ce qui est déjà passé,
et son affaire est entre les mains d'Allah. Et quiconque y retourne, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah 2, 275. Il existe cependant des moyens de compenser ce péché et de demander pardon. Certains actes de péché sont pardonnés par un simple repentir sincère. Si un polythéiste se repent de ses péchés et devient musulman, un grand péché comme le polythéisme lui est pardonné. Il n'a rien à faire de plus. Mais il y a des péchés qui nécessitent une compensation en plus d'un repentir sincère, c'est-à-dire celui qui a accompli des prières et des jeûnes de qaza. En plus du repentir, il doit accomplir toutes les prières et observer tous les jeûnes qui lui sont dus. De même, dans le cas des intérêts, le pénitent doit restituer la somme qu'il a perçue en intérêt de ses débiteurs. Pas de barakat en intérêt. L'aya coranique ci-dessus continue. Allah ne bénit pas l'usure, et fait prospérer les œuvres de bienfaisance, et Allah n'aime pas tout pécheur ingrat. Sourate Al-Baqarah 2, 276. La charité répand la paix, favorise la bienfaisance et l'amour dans la société. Tandis que l'usure détruit la paix et endurcit le cœur des gens. Lorsque l'usure s'étend dans la société, les gens n'hésitent pas à usurper les droits des autres. Ils sont uniquement animés par un sentiment d'inimitié, de haine et de passion de vengeance. Une société dépourvue d'harmonie et de coopération ne peut pas progresser, elle se détruit elle-même par sa propre corruption. La charité et la sadaka, en revanche, favorisent les sentiments d'amitié, d'amour et de fraternité. Une atmosphère